Les amis, c'est grave, c'est grave. Bon, je suppose qu'hier, vous avez vu la sortie de l'Africa Foot. Je vous épargne de lire ça. Hein, je suppose que vous avez lu. Si vous n'avez pas lu, je vais quand même les mettre là ou là, dans tous les cas, quelque part ici, pour que vous ayez quand même accès à ce que Samuel Eto'o a envoyé aux joueurs. Mais clairement, Samuel Eto'o a donné un ultimatum aux joueurs d'arriver à 8 heures pile à l'hôtel de la Falaise de Douala. Sinon, il va prendre des positions sans état d'âme. Il est possible bien qu'il prendra des positions sans état d'âme en conformant bien sûr au règlement intérieur. Donc, conformant au règlement de la FIFA. Donc, ici, clairement, il est quelle heure? Quand je fais cette vidéo, il y a 8 heures passées et les joueurs ne sont pas, comme vous pouvez le savoir, comme vous pouvez le deviner, arrivés à l'hôtel La Falaise à Douala. Les joueurs donc, ont décidé de ne pas respecter l'ultimatum de Samuel Eto'o et donc ils n'ont pas atterri à l'hôtel La Falaise ce matin à 8 heures. Donc cela signifie quoi? Que Samuel Eto'o va donc faire un courrier, une lettre, une note, ou je ne sais pas quoi, qui va agresser au club de chacun des joueurs pour dire que l'Africa Foot n'est pas responsable de ce qui peut arriver à ces joueurs. Ça veut dire quoi? Au cas où peut-être le joueur se blesse, au cas où il y a n'importe quel problème, l'Africa Foot n'est pas responsable de cela. Et il précise également que le match va se jouer à Garoua. Je suppose que l'Africa Foot a prévu des billets d'avion de Douala pour Garoua. Et donc ça signifie que si les joueurs ne décident pas d'aller à Garoua jouer le match et que peut-être ils suivent le ministère des Sports qui veut que le match se joue à Yaoundé, l'Africa Foot soit, j'ai suivi récemment que j'ai même suivi qu'il a également demandé aux joueurs de U20, U21 de se préparer comme qu'ils pourront jouer à la place des joueurs A. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Dans tous les cas, si le match ne joue pas à Garoua, il n'y aura pas match. Donc clairement ici, Eto'o est en train de menacer les joueurs pour les faire comprendre que vous devez venir à l'hôtel La Falaise. Je sais que dans cette vidéo, après cette vidéo, les gens vont venir en commentaire m'insulter encore une fois de plus. Mais je vous dis, c'est une faute grave. Je dis bien, c'est une faute grave de Samuel Eto'o de menacer les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Oui. Eto'o peut faire ça à M. Mwalekombi. Eto'o peut faire ça avec M. Tolo. Il peut, s'il veut faire facile contre tous ces gars-là, il n'y a pas de problème. Mais il n'a aucun droit de vouloir toucher aux joueurs. Oui, parce que si, imaginez-vous, oui, vous allez me dire, encore oui, c'est les règles, c'est le règlement, il doit se conformer aux règles. Ok, il envoie le courrier au club et que le club pénalise les joueurs. Imaginez que les clubs pénalisent les joueurs. Vous pensez que si les joueurs vont encore revenir à l'équipe nationale, vous pensez qu'ils vont revenir? Ok, sauf que les Camerounais n'aiment le football, mais je parle aux Camerounais. Vous risquez perdre également votre équipe nationale à cause de qui? À cause de Samuel Eto'o. Oui, parce que oui, le ministère des Sports ne fait pas bien, je suis d'accord avec vous. Le ministère des Sports fait des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas normales. Mais je dis bien, Samuel Eto'o ne doit pas s'attaquer aux joueurs. Les joueurs restent encore les acteurs, ça reste encore les gens qui conviennent vos stades. Donc, ils pourraient trouver des nouvelles méthodes, des autres tactiques pour traiter avec eux. Mais, si les joueurs également ont pris le côté du ministère des Sports, c'est peut-être parce que lui là, il a dû faire des erreurs de gestion. Il faut également qu'il se remette en question. Il ne peut pas menacer les joueurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord lorsqu'il menace les joueurs. Parce que je vous dis clairement, certains joueurs ne reviendront plus à l'équipe nationale et c'est nous qui allons perdre. C'est le Cameroun qui va. Vous allez me dire, oui, on s'en fout du foot. Ok, d'accord. C'est le cas. Mais que le Cameroun s'est inscrit quand on joue au ballon. Ça sert à rien de la compétition avec les joueurs qu'on sait qu'on va perdre. Moi, je vous dis clairement, ça sert à quoi d'aller jouer un match de football avec les joueurs U20, U21 qu'on sait pertinemment qu'on va perdre. Ça ne sert à rien. Alors on sort de là, plus de CAN 2025, plus de Coupe du Monde, et puis on n'est plus là-dedans. Mais si le Cameroun veut jouer des compétitions, on doit avoir les meilleurs joueurs. Et avoir les meilleurs joueurs, c'est ceux qui sont là actuellement. En tout cas, ceux qui peuvent nous qualifier. Donc je vous dis clairement ici, si on arrête tout, on arrête. Mais si on veut jouer des compétitions, on doit avoir les joueurs. Et c'est pas intéressant pour nous d'être contre les joueurs. C'est pas intéressant pour nous d'avoir des problèmes avec les joueurs. C'est pas normal. Parce que les clubs, mais ça les arrange. Les clubs de football, ça les arrange. Mais oui, quand un joueur va en sélection, il prend l'avion et il monte, il s'entraîne, il joue un match, il peut se blesser. Mais les clubs ne sont pas contents. Un club de football, si c'est que son joueur reste qui ne part pas, il sera bien content. Donc ça veut dire quoi? Quand ça va arriver, les clubs vont dire, bon, comme c'est comme ça, tu ne pars plus. Il va adresser moi à la FIFA pour dire, bon, vu qu'au Cameroun, voilà comment ça se passe, moi je pense que mes joueurs ne partiront pas en sélection. Mais ça arrange le club, ça les arrange. Puis pas de risque de blessure, pas de risque de fatigue, le joueur va continuer à s'entraîner dans le club, mais ça arrange le club. Mais ça n'arrange pas l'équipe nationale du Cameroun.
Donc je vous dis que Eto'o est en train de blaguer, de jouer avec un bien public. Et tout ceci est fait. Moi, je vous dis clairement, moi je pense que ces histoires de football au Cameroun, c'est pas seulement le football. Non, je pense qu'on est arrivé à un niveau où je ne pense pas que c'est uniquement le football. Parce que, non, disons-nous clairement les choses. Son excellence est pour le bien. Je pense qu'il aurait pu résoudre ce problème depuis bien longtemps. Si Paul Biya, notre président, voulait résoudre ce problème, il l'aurait résolu depuis longtemps. On me dit non, Paul Biya a autre chose à faire. Mais c'est quand même un problème grave. Moi, quand je vais au boulot, les Congolais, les Guinéens, tout le monde parle du Cameroun. Ça veut dire que c'est un problème qui est connu partout. On parle de ce problème partout. Tous mes collègues, tout le monde parle du Cameroun. Ça veut dire que c'est un problème qui touche au Cameroun, c'est une image qu'on projette à l'extérieur. Donc c'est un problème de l'image du Cameroun. Donc je pense qu'à un moment donné, même le président, même se l'occuper, il pouvait mettre à terre ses deux enfants et arranger ce problème. Mais il décide de laisser faire. Donc ça veut dire qu'il y a un autre... moi je pense qu'il y a, comme on dit souvent, un agent caché. Il y a quelque chose derrière ça. C'est pas seulement du football. En tout cas, moi, clairement, je pense que ce n'est pas seulement du football. Mais dans tous les cas, je dis clairement ici, Samuel Eto'o est en train de prendre beaucoup de risques. Je dis bien, il est en train de prendre beaucoup trop de risques. Et j'ai bien peur que la force que Samuel Eto'o a, grâce aux Camerounais, parce qu'il faut savoir qu'il est aimé les Camerounais, attention, cela peut se retourner. Cela peut se retourner si l'équipe nationale du Cameroun, si les joueurs se trouvent, parce que regardez-vous, on ne peut pas se mettre les joueurs à dos. C'est encore eux les acteurs. J'ai fait une vidéo aussi où vous expliquer que dans une entreprise, il y a la partie la plus importante. Quand tu es footballeur, quand tu es médecin, c'est pas l'administratif qui est important, c'est les joueurs parce que c'est eux qui sont les acteurs. Par exemple, tu es dans une entreprise qui est industrielle, ce qui est important c'est quoi? C'est les cadres, c'est les opérateurs. Donc, par rapport à l'entreprise, on peut voir le niveau opérationnel, le niveau des cadres, le niveau du top manager qui est important. Dans le monde du football, le plus important c'est d'abord les acteurs. Donc, Eto'o ne peut pas se mettre à dos les joueurs. Il est 8 heures passées. Et les joueurs sont à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va envoyer les lettres au club. D'accord. Okay. Les joueurs vont être sanctionnés, c'est ça? Les joueurs vont être sanctionnés, c'est ça que vous voulez? Vous voulez que ou bien il veut que les joueurs arrêtent les contrats dans les clubs? C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut? À un moment donné, il faut arrêter de raconter des bêtises. Hein. Moi, je dis bien, les Camerounais doivent arrêter de faire des bêtises. Parce que toi-même, tu as ton contrat, ton club, tu joues bien. Tu viens pour jouer pour ta sélection nationale, donc tu viens parce que tu veux jouer pour ta sélection nationale, et tout après on va dire que tu es sanctionné, tu trouves ça normal, mais fais comme Matip a dit qu'il ne venait plus. Ah mais oui, le Cameroun pouvait attaquer Matip, mais il s'en foutait. Il vient pour porter un maillot de sélection et tu le menaces. Eto'o fait une grave erreur, je répète encore, il fait une grave erreur de s'attaquer aux joueurs. Il n'a pas le droit de le faire, et pour ça, moi personnellement, je suis également un soutien d'Eto'o, mais je ne peux pas le soutenir quand il s'attaque aux joueurs. Contre Marc Bouss, moi je l'ai soutenu. Contre le ministère, je veux tout le soutenir contre le ministère. Tous ces gars-là veulent le soutenir. Mais contre les joueurs, les acteurs, jamais de la vie. Parce que Eto'o va passer, Marc Bouss va passer, tous vont passer, mais les acteurs de football, ils sont là. Même s'ils changent, c'est eux qui sont là. On va changer, les acteurs restent les acteurs de football. Les amis, moi je pense qu'à un moment donné, on doit comprendre les choses clairement. Eto'o, ce qu'il est en train de faire, il est en train de foutre de la merde. Moi je pense clairement qu'il est en train de foutre de la merde. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il a attaqué les joueurs. Et là, les joueurs vont se mettre vraiment à dos Samuel Eto'o et je pense que ça risque d'être très mal fini pour lui parce que si les joueurs sont contre lui également, moi je pense qu'à un moment donné, c'est lui qui va bouger. C'est lui qui bougera. Oui, parce que je vous dis bien, sinon, on arrête de jouer au football et que les Camerounais, ça arrête les Camerounais. Ok, plus de foot, plus de compétition, on ne parle plus de ça, basta. Et puis, tous les Camerounais sont arrangés. Mais si les Camerounais, si vous voulez le football, si les Camerounais veulent jouer, veulent que l'équipe nationale joue et gagne des matchs, alors, à un moment donné, il faut demander à Samuel Eto'o d'arrêter de menacer les joueurs. Il doit arrêter de menacer les joueurs parce que ça reste encore des acteurs et ça reste encore des gars dont on compte sur eux pour se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Donc les amis, voilà ce que moi je voulais dire dans cette vidéo. On va suivre l'actualité, on va voir ce qui va se passer. 8 heures passées, les joueurs sont à Yaoundé. On va voir s'il va décider d'envoyer les notes. Je suppose qu'il envoie les courriers aux équipes, au club. Ça va sortir dans la presse, on verra. Et puis on verra ce qu'on va faire. Dans tous les cas, moi je pense que Samuel Eto'o, il a intérêt à changer sa manière de faire parce que là, ça devient très très grave et ça risque de mal finir pour lui. Ciao.